Bertrand Bama, comme le président est de retour, on espère qu'il nous regarde et que ses collaborateurs nous regardent. Quel est le bulletin de santé qu'on devrait présenter au président, bulletin de santé du Cameroun? Mais Jean-Jacques, le bulletin de santé du Cameroun est comme le bulletin d'un tuberculeux. Non, pas jusque-là. Non, c'est comme le bulletin d'un tuberculeux. Jean-Jacques. L'article de la mort, là. Bien sûr, Jean-Jacques, bien sûr. Bien sûr. Vous voyez, au lendemain de son élection, de sa réélection, Jean-Jacques, le président lui-même est venu dire, voilà ce que je vais vous donner. On n'a pas demandé. C'est comme un homme qui dit à sa femme que demain je te donne 50 000. Et quand le lendemain arrive, sa femme dit que mais où est-ce que c'est toi-même qui as dit que tu vas me donner? Je ne t'ai pas demandé. Jean-Jacques, et le président lui-même a dit qu'il y aura un nouveau gouvernement parce qu'il savait qu'il faut rafraîchir son équipe. On regarde sur le domaine de l'électricité. Il y a des ménages qui ne sont pas électrifiés. C'est mauvais. Quelqu'un fait 30 jours sans électricité au Cameroun. C'est pas sérieux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce domaine-là? On regarde dans le côté... On voit les routes. Oui, les routes, vous voyez. Douala Bafoussam est-il au courant vous voyez, ça ne roule presque pas là-bas. C'est gâté. Rien. Et les marchandises n'arrivent pas à sortir. Comment les populations vont vivre? Vous voyez, quand on regarde même dans le domaine de l'enseignement, Jean-Jacques, j'ai été choqué. En fait, je suis même choqué tous ces jours-ci. Quand je regarde les dossiers de certains enseignants sortis de l'école normale supérieure, auditeurs libres, Jean-Jacques, qui vendent dans des boulangeries, second cycle, ça me fait mal. Jean-Jacques, ils sont nombreux, abandonnés, obligés d'aller dans des boulangeries, obligés de faire la moto, vendre les arachides. Enseignant, Jean-Jacques, quand je regarde le dossier, je vois qu'il a d'abord un master 2, et en même temps, il a fait une formation à l'école normale, auditeur libre, sorti second cycle. Ils chôment tellement, ils sont abandonnés. Je consulte ces dossiers régulièrement, et ça me dérange quand je vois des citoyens et des jeunes surtout. Vous pensez qu'ils ne peuvent pas être frustrés? On attend le président de la République dans le domaine de l'éducation. Qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? Il faut changer. Le communicant du RDPC dit que non, ce ne sont pas les... Non. Le remaniement va apporter un nouveau souffle à l'équipe. Il faut changer les jeux. Même dans une équipe de football, il faut faire des remplacements, des permutations. Parfois, un attaquant peut aller défenseur. Changer de tactique, changer de tactique de système. En fonction des difficultés. En fonction, c'est ce qu'on veut. Parce que venir dire aujourd'hui que non, tout va bien, et c'est ce qu'ils vont dire au président. Vraiment, monsieur le président, regardez comment le peuple est debout. Regardez comment les populations sont mobilisées. C'est ça le risque. C'est pourquoi je vous dis, je ne peux plus m'aligner dans cette agitation-là. C'est-à-dire prendre des jeunes, parce que je me rappelle à l'époque... Et on est à la une des journaux ce soir. Exactement. Vous qui sont au service... Je me rappelle à l'époque, Jean-Jacques, le président était parti comme ça. J'étais à l'université. On nous a mobilisés. Là, on m'a demandé de chercher les étudiants pour aller acclamer le président de la République en échange de 1500, tout ça. Vraiment, bon, c'est vrai qu'à l'époque, je ne vais pas mentir, j'avais mobilisé les étudiants, j'aimais mon président. Et j'aime toujours mon président, mais sauf que ce qu'il m'a promis, il n'a pas encore réalisé. Vous voyez un peu, Jean-Jacques. Vous gardez espoir quand même. Je garde espoir, non, je garde espoir. C'est important. Je garde espoir, Jean-Jacques. Donc, cette agitation-là, ils diront au président que regardez les Camerounais qui sont mobilisés partout, on vous aime et tout ça. Le président va penser que tout va bien. Moi, je préfère encore quelqu'un qui est auprès de moi et qui me dit que, président, comme vous voyez là, ici ne marche pas. Voilà, voici la réalité. Donc, il faut rendre compte fidèlement au président. Il ne faut pas mentir. Et je sais qu'il y a des petits griots, ce soir-ci, qui diront au président que non, depuis que vous n'êtes pas là, tout va bien, les Camerounais sont contents. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Regardez comment ils étaient contents. Exactement. Et je ne voudrais pas qu'on se cache derrière cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que même cette Coupe d'Afrique des Nations, on ne doit pas se cacher. Il y a des refontes qu'il faut faire dans le plan du sport. Moi, je dis encore, Jean-Jacques, permettez-moi de le dire ici, sérieusement, si le président m'écoute et qu'il me demande que mon fils, mon petit-fils, vous voulez qu'on touche d'abord qui? Je vais demander qu'on enlève le ministre des Sports. Okay.
Ça, je le dis, Jean-Jacques. Qu'on enlève le ministre des Sports. Non, j'ai dit le ministre des Sports. Qu'on enlève le ministre des Sports, Jean-Jacques. Pourquoi? Oui, permettez-moi. Lorsque vous commencez comme ça, c'est-à-dire que chacun veut gérer ça. Chacun veut gérer sa satisfaction. On va avancer vraiment. Ce n'est pas ta raison. Non, vous avez chuté. On ne parle plus après une sentence. On ne parle plus après une sentence. On va éviter justement. S'il vous plaît. On va éviter. Il faut qu'on se comprenne. On va éviter justement d'aller dans le débat là où on met les organes, le cœur, la passion et les personnes. On fait des clichés et on a compris votre point de vue là-dessus. Je suis en train de chuter en disant qu'après avoir donc fait le tour de tous les secteurs, ce que je veux dire est que le tour de tous les secteurs qui ne marchent pas, mais vous arrêtez sur un secteur. Non, là où vous visez un individu. Non, dès lundi, ne faites pas ça. Dès lundi. Vous êtes enseignant, hein? C'est vous qui êtes enseignant. Dès lundi, donc, mais j'ai chuté par là, non? D'accord. J'ai chuté par là pour dire que quand elle chute quelque part, la pression est forte. C'est normal. Après la chute. Je dirais, dès lundi, on attend des réformes et moi j'ai confiance, je sais que le président écoute, il va agir. Donc on garde encore espoir. N'entrons pas dans les petites polémiques de partis politiques, ce n'est pas de ça dont il est question ici là. Il ne s'agit pas d'une coloration ici là, il s'agit du Cameroun, de tout le monde, parce que si le pain est 200, mon papa qui est en face de moi là va aussi acheter ce pain à 200, de même que moi, donc c'est tous les Camerounais. Si le gaz n'est pas là, tous les Camerounais souffrent. Donc, je dis que le président doit agir pour le bien-être de tous les Camerounais. Soyons fidèles dans les rapports que nous allons adresser au président de la République. Sur la fidélité relativement au rapport, vous retrouvez un peu là les points de vue de Michel Ange Anguin, qui invite ceux qui ont la possibilité de murmurer à l'oreille du président de la République, de lui dire la vérité sur certains de ces points. Mais Jean-Jacques Béat et Dr Tchowaltes, généralement, après cet épisode, d'un président qui a mis beaucoup de temps à l'extérieur, dont on a dit qu'il était décédé, qu'il ne pouvait même plus marcher, il revient, le discours va s'emballer et on va s'arrêter à « n'est-ce pas, il est vivant ?» On risque de ne pas avoir le fond de ce qui devrait être les préoccupations des Camerounais. Jean-Jacques, vous savez, moi, j'ai une crainte parmi tant d'autres, mais la première crainte est d'abord la déclaration du chef de l'État aujourd'hui. J'essaie de voir ce qu'il va dire au Camerounais, ou bien demain. Rendez-vous dans 20 ans. Ou bien demain, il va dire au Camerounais, et ça va faire la une des... On espère qu'il va faire une déclaration, on n'a pas encore repéré une déclaration. Mais il faut dire ceci, il faut dire ceci. Ce sera la dernière déclaration de Paul Biya à l'aéroport. Si reçoit les Lyon, il va parler de M. Tchowaltes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment où les Camerounais sont restés en attente. Et vous voyez, ça chauffe, vous voyez M. Bama qui chauffe parce qu'il est resté en attente. Et je tiens à dire aux Camerounais que vos attentes sont légitimes. Évidemment. Parce que vous êtes dans un pays où, jusqu'à présent, je ne suis pas sûr que le budget 2026 a été exécutoire. Jusqu'à présent, je ne suis pas sûr. Ça veut dire que depuis 2026, le Cameroun fonctionne sous assistance respiratoire. Ça veut dire qu'on nous a mis un masque là et tout. On le pompe un peu de lait à dose homéopathique. Ça veut dire qu'on teste les Camerounais. Vous voyez un peu, vous êtes dans ce pays-là où les jeunes sont en attente. Je ne parle pas de moi, mais je parle de ceux qui sont sortis des écoles comme les NAM qui attendent d'être affectés. Je parle des magistrats, évidemment. Je parle des magistrats qui sont sous les attentes du Conseil supérieur de la magistrature, qui devraient quand même se tenir. Ils sont sortis de l'école et qui sont toujours aux frais de leurs parents. Ça, il faut le dire. Ils sont les attentes, ils sont à la maison, ils chôment, ils portent juste les kawé, les suivettes de l'ENAM. C'est écrit. Ils vont au quartier. Vous voyez un peu, quand on atteint ce niveau de stagnation, Jean-Jacques Zé, on commence à se poser la véritable question. Est-ce que le chef de l'État est parti pour prendre du recul? Pendant ces 68 jours, 70 jours, tout par là, j'ai arrêté de compter qu'elle atteint 30 jours. Mais quand même, ça tend vers là. C'était tôt, et nous on a fait 30 fois 2. Non, ça tend vers les compter. Donc du coup, est-ce que les partis prennent le temps pour bien observer la scène camerounaise et pour revenir avec les solutions? Moi, c'est ce que j'ose croire. Parce qu'à partir de cet instant où je parle, le chef d'État doit me donner ce qu'il m'a promis. Il a modifié la Constitution. S'il modifie la Constitution, ça veut dire qu'il nous a préparé à avoir un vice-président. Nous, on attend déjà ça. Ça veut dire que tout ce qui va tourner là, aujourd'hui, dans 2 mois, nous, on attend
que comme la modifie la Constitution, qui nous donne un vice-président. On va attendre que, comme dans la Constitution, dans l'article qui cite, je copie l'article, on dit, il nomme le vice-président, le Premier ministre et son gouvernement. C'est-à-dire que c'est une suite logique. Donc si le vice-président est nommé, c'est une suite logique qui va s'en suivre. Maintenant, Jean-Jacques, lorsque vous avez un pays où, depuis janvier 2026, tout stagne, tout tourne, on commence donc à regarder vers le sommet. À se dire, monsieur le chef de l'État, qu'est-ce que vous avez comme solution miracle pour les Camerounais? Les gens vont présenter les nominations des généraux, par-ci, par-là, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a un général qui a moins de 40 ans là-bas? Je ne suis pas sûr. Non. Je suis pas sûr. Il y a des généraux jeunes. Aucun n'est jeune. Monsieur Choualté, aucun n'est jeune. On est jeune à 35 ans, monsieur Choualté. On est jeune à 35 ans, monsieur Choualté. On laisse l'âge, je dis, on n'est pas jeune à 40 ans. 35 ans. On est jeune à 35 ans. C'est écrit dans les textes. C'est la jeunesse. C'est de 15 à 35 ans. Maintenant, nous sommes pas au contexte. Maintenant, non. Il y a aucun contexte dans une définition. Il y a aucun contexte dans une définition. Parce que moi, je te parle là, je ne suis plus jeune. Donc, du coup, je suis dans cette classe-là. Je suis dans la classe. Je suis plus jeune. J'ai 35 ans, je suis plus jeune. Donc, du coup, j'attends maintenant d'être aussi nommé comme tout le monde l'attend. Mais maintenant, en tant que jeune, ne t'exclus pas. Mais maintenant, nous pensons que... Il est brillant, on ne peut pas s'exclure, je refuse. Nous pensons que l'État du Cameroun aujourd'hui a besoin d'un président qui rentre en santé, qui est en forme et qui essaie d'éplucher tous les dossiers qui sont restés en suspens. Parce qu'il faut dire que durant son absence, on a vécu cette léthargie où il y avait quasiment des ministères où rien ne fonctionnait, où rien ne tournait parce que les gens ne savaient pas quoi faire, où s'en tenir et quoi exécuter. C'est ce que je n'aime pas entendre. Hein. Et quoi exécuter? Il n'a pas transporté le ministère à Genève. Non, il n'a pas transporté le ministère à Genève, mais les ministères sont restés en attente des orientations. Parce que lorsque un président de la République vous dit dans son discours de fin d'année qu'il va nommer un gouvernement dans les prochains jours, automatiquement, on reste en attente. Oui. On attend, on observe. Simplement on dit, ok, on veut le gouvernement qui va le suivre. Mais il ne faut pas oublier aussi une partie que les politiciens aiment oublier. C'est le peuple camerounais. Parce que c'est le peuple camerounais qui donne son notion au président de la République actuellement d'être le chef de l'État. Oui. Et ce peuple camerounais actuellement a des revendications à soumettre au président de la République. Et si il ne va pas écouter ce peuple camerounais, c'est que dès son arrivée là, à l'aéroport, là, il va comprendre qu'avant qu'il ne dorme cette nuit, parce qu'il y a un journal de 7 heures, il y a encore, je crois, à 21h. 21h. Il doit, donc, ça doit sortir immédiatement parce que les Camerounais sont en attente. Et je ne vais pas utiliser le mot de l'implosion, mais les Camerounais ont atteint un niveau de saturation qu'aujourd'hui, toute sortie est susceptible. Vous voyez un peu, les gens prennent les sorties des ministres pour en faire, pour commettre des initiatives comiques, pour se moquer, ou bien pour avoir de la haine envers ces personnes. Parce que le chef de l'État est absent. Aujourd'hui, il va rentrer. J'ai dit qu'il est absent. Aujourd'hui, il va rentrer. On espère que... Il est déjà rentré. Il va rentrer. D'accord, allons-y. On espère que... On espère que le chef de l'État va venir. Il va faire son remaniement. Il va mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour donner une orientation à son pays dont il peut définir la politique de la nation. Et on espère aussi que le chef d'État va permettre aussi la décongestion, la décompression des mairies. Parce qu'il est conseiller municipal à CFA depuis 8 ans aujourd'hui. Il est là, il est conseiller municipal. Non, il y a un très gros problème. Parce que actuellement, on l'a élu pour 5 ans. Si tu demandes maintenant qu'est-ce qu'il doit faire, il va te dire que c'est pas parce qu'il utilise toujours. Il utilise toujours M. Choualté. Quand vous parlez, je vous écoute, M. Choualté. Et soyez aussi poli, s'il vous plaît. Allez-y. Parce que depuis 8 ans aujourd'hui, il a mis un modèle de société sur 5 ans. Aujourd'hui, ça fait 8 ans. Ça veut dire que c'est que la première à la population est déjà obsolète. C'est obsolète. Donc il faut changer ça aussi. Donc c'est ce qu'on nous attend. Et même que les populations se sentent un peu escroquées par les politiques. On a donné un mandat de 5 ans, les gens sont à 8 ans. Est-ce qu'on répond encore de ces gens? Choual sait d'abord sur la réaction. Les Camerounais s'accrochent sur les promesses présidentielles. Vous êtes un enseignant. Une promesse présidentielle, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça doit être une parole sainte, une parole sacrée. Si ça commence à mettre 1 an, et ainsi de suite, est-ce que ça ne pose pas problème? Les promesses présidentielles n'ont pas de référentiel de court terme et long terme. C'est tout. Donc, comme le court séjour. Oui, bien sûr, il n'y a pas de référentiel. D'accord. On doit baser sur quel élément pour déterminer
d'où tenir les promesses. Le président de la République n'a pas besoin, il n'est pas obligé de tenir les promesses. À court terme ou à long terme, en temps situé. Reprenez ça pour qu'on enregistre. Vous dites que le président n'a pas... Le président de la République n'est pas obligé, il n'est pas obligé de répondre à vos préoccupations. Non, on a dit promesse. Dans un royaume. Tenir ses promesses, on n'a pas dit préoccupations. Non, je parle de vos promesses, je parle pas de ses promesses. On parle de ses promesses. C'est lui qui a promis de faire un gouvernement, de nommer les DG. Et de dire qu'il n'est pas tenu de respecter ses promesses. C'est encore très bien. Même si ce sont ses promesses, ce n'est pas défini quand il doit les tenir. D'accord. Il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas de variable qui mesure quand le président doit vous répondre à ses promesses. Vous devez attendre. Les Camerounais sont trop... Vous êtes trop pressés. Vous êtes trop pressés. Attendez. C'est comment, mon frère? Donc, ça a changé. J'ai changé. Ça a changé. Je me rappelle quand il hurlait partout là. C'est parce que je connaissais pas mon président. Je ne connaissais pas. J'ai vu donc faire le parler devant le MINCUP. Il a eu le poste. Je ne peux pas parler. Il ne se comportait pas comme ça. Non, mon frère, tu as changé. Ouais, je n'ai pas changé, Jean-Jacques. Je sais que le docteur j'ai étudié le président. Oui. Vous dites que vous ne savez pas s'il est rendu quand on lui rend compte. Le président de la République est le premier à être informé dans tout ce qui se passe. C'est dangereux. Ça veut dire que le premier à être informé avec la cacophonie qu'on voit là. Mais ça veut dire que vous voulez nous dire que le président est complice? C'est dangereux. Laissez-moi chuter. Le président de la République a des voies officielles et non officielles pour avoir les informations concernant le quotidien des Camerounais. Avant que les voies officielles n'arrivent, il a déjà pris des engagements, des voies non officielles pour anticiper à résoudre les problèmes. Et il n'y a pas de temps défini. C'est sa nature. C'est sa nature. Donc je ne sais pas pourquoi vous lamentez. Il dit que j'ai changé et tout ça. Moi, je suis au Vous l'avez découvert pour le bien. J'ai découvert pour le bien. Avant vous parliez parce que vous l'avez... Je ne le connaissais pas. D'accord, mais là vous l'avez découvert. Vous avez changé, mais ça s'explique. J'assiste même à la de sa famille. Ça s'explique. Oui, bien sûr. L'échelle des attentes est connue. S'inspirant de la campagne électorale des promesses du chef de l'État et de son discours d'investiture, y compris le discours de fin d'année. Aujourd'hui, tu vois, Walter nous dit qu'on est un peu trop pressé, qu'on attend un peu. C'est un peu ça. Jean-Jacques, je pense que c'est une question qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Malheureusement, l'analyse sur le plateau tend à ramener ça sur des promesses immédiates. Ce qu'il a dit, était ses promesses. Ce qu'il a dit ne devait pas être tout discuté. J'ai l'impression que mes compagnons veulent ramener le programme présidentiel pour ce mandat aux promesses de discours d'investiture. On va alors aller où? Or, il faut le lire de façon holistique. Il faut le comprendre de manière holistique. Comment ce mandat a été... Quand vous sortez le gros français, ça devient un problème. Comment ce mandat a été baptisé? Si tant est que... On a parlé de grandes espérances. Oui. Grandeur et espérance. Grandeur et espérance. Oui. Le chef d'État a une grande vision pour le Cameroun. Il invite les Camerounais à y croire. La campagne est finie. Oui, justement. Parce que justement, on assiste là à des demandes liées à des promesses. Mais ce ne sont pas ces promesses exclusivement celles-là liées à ce discours-là qui font sa vision pour le Cameroun de 2025, de 2026 à 2030. 32. Donc il faut aussi avoir cette vision. C'est comme si vous voulez lui donner, vous voulez lui mettre une corde au cou, comme tu as dit, fait, comme tu as dit, fait. Et lui, il est assez mûr pour comprendre ce jeu. Soyons sérieux en nous posant nous-mêmes les véritables questions. Moi qui vous parle, qui vous dis que je ne serais pas heureux qu'il y ait un nouveau gouvernement. Mais il n'est pas pour moi de dire choses d'État, comme tu es rentré là, dès lundi soir, j'attends que tu fasses un décret. Il est le mieux informé, contrairement à ce que vous dites. Ce n'est pas parce qu'on ira chuchoter à son oreille qu'il saura comment se porte le Cameroun. Il est le mieux informé. Il connaît la situation du Cameroun, du bon côté comme du mauvais côté, mieux que nous-mêmes. Et même parfois, il anticipe sur les dangers que nous ne voyons pas.
Malheureusement, il n'anticipe pas, par exemple, sur la question des magistrats. Le problème est celui-ci. On peut comprendre les frustrations chez nos jeunes Camerounais de la magistrature. Qui sont sortis les nains. Mais il faut encore... Qui sont à la maison. Oui. Mais il faut encore comprendre si de ce côté-là, il n'y a pas de dossier qui mérite d'être traité. Walter, ne répondez pas. Ne répondez pas. Moi, je ne veux pas prendre des messages violents. Confirmer que mon propos n'est pas de dire qu'il n'y a pas d'attente. Au contraire, il y en a tellement. Les attentes peuvent attendre. Non, c'est pas ça. Mon propos est de dire il ne faut pas que nous sortions un calendrier d'exécution des attentes. Et c'est là où ça ne marche juste pas. On ne va pas faire la volonté de ce qu'on a appelé en France, ce n'est pas la rue qui va dicter la loi. La rue. Oui, c'est pas la rue. La rue. Or, ici, le peuple. Ici, généralement, on a tendance à donner un calendrier au chef de l'État. Pourtant, on ne connaît pas les contraintes auxquelles il fait face. Dès que Chouacté dit, j'ai appris à comprendre et à le connaître. Parce que très souvent, nous parlons parce qu'on est dans la position d'attente. Mais si on était dans l'action, on comprendrait qu'on peut dire une chose, mais ne pas pouvoir la réaliser. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on a manqué la volonté. Le gouvernement, il est bien beau. Et vous voyez que chaque fois qu'on veut me prendre l'argument du nouveau gouvernement, vous voyez qu'on a des points divergents. Entre ceux qui pensent que certains travaillent mal et d'autres travaillent bien, parfois on n'arrive même pas à s'entendre. On est d'accord pour les réformes. On est d'accord pour les changements. Mais n'en faisons pas comme si c'est nous qui dirigeons et que nous imposons plutôt aux dirigeants un calendrier. Attendons sereinement que le gouvernement mette en place ses promesses et le moment venu, ce n'est pas fait. On aura l'occasion, à travers les urnes, d'exprimer, n'est-ce pas, notre mécontentement par rapport au fait que les promesses n'ont pas été tenues. Car on ne maîtrise pas les contraintes qui font qu'au jour d'aujourd'hui, on n'aille pas vers un nouveau gouvernement, encore moins vers le vice-président. Parce que vous avez une lecture de promesses. Or, lui, il y a une lecture de la réelle politique. Vous avez vu un texte, mais dont vous ne connaissez pas les enjeux. Et lui qui est à la fois politique et dirigeant d'un État, a des informations que vous n'avez pas et ne peut donc pas céder juste parce qu'on a fait une réforme constitutionnelle directement tout simplement en branle. Moi, je sais parce qu'on n'a pas fait une réforme constitutionnelle, il l'a demandé. La réforme constitutionnelle, les Camerounais n'avaient pas pensé à un vice-président. Tellement que c'est écrit, il n'a aucune contrainte. Un week-end, c'est écrit qu'il peut nommer. Les gens voulaient être chez eux. Il peut nommer, je suppose qu'il n'est pas tenu de nommer. D'accord. Donc il faut encore là informer les Camerounais. Alors on est justement vraiment dans le champ politique et le stratège en communication politique. On est donc embarrassé entre ceux qui pensent aux attentes pressantes, s'inspirant des discours du président de la République, et ceux qui disent qu'attention, vous êtes à l'extérieur, vous ne connaissez pas les réalités du pouvoir, peut-être qu'il faut être moins pressé, c'est Joe Walters, peut-être qu'il faut essayer de comprendre les enjeux selon François Toundé, le spécialiste en communication politique, se met où? La bonne foi des indicateurs. Quand vous avez fait une promesse et qu'il y a un aléa, c'est la communication qui résout le problème. Et la communication, c'est le départ de la bonne foi. Si vous voulez nous dire ici que le président n'agit pas pour X raisons, je rappelle que nous sommes en démocratie. Et en démocratie, le patron, c'est le peuple. Le peuple. Le patron, ce n'est pas le président, parce que lui, il peut changer. Voilà ce que lui-même, il a dit. Je reprends simplement ces termes. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, au moment de prendre mes fonctions, nous sommes le 6 novembre 2025. C'est-à-dire que pour qu'on arrive à ce discours, ces services de renseignement et ces départements politiques ont montré le caractère urgent des problèmes des Camerounais. Et il dit, au moment de prendre mes fonctions, je mesure pleinement la gravité de la situation que traverse notre pays. Attendez d'abord. Je mesure le nombre et l'acuité des défis. Il y a une grande quantité de défis auxquels nous sommes confrontés. Je mesure la profondeur des frustrations, l'ampleur des attentes. Je mesure l'importance des responsabilités qui vont être celles du président de la République. Quand donc on a mesuré la taille, la magnitude, la profondeur, la puissance des problèmes du peuple, et qu'on a donné un indicateur de comment on va les résoudre, on est obligé de commencer quelque part pour montrer que même si ailleurs il y a des aléas, au moins je commence par ici.
Vice-président, rien. Dites-nous à Léa, on prend. Gouvernement, rien. Dites à Léa, on prend. Même nommer les DG. Dites à Léa, on prend. Il a annoncé 50 milliards pour les jeunes. C'est où? Vous voyez que si on commençait quelque part, Jean-Jacques, ça allait montrer qu'on peut avoir des défis, on peut avoir des difficultés, mais le peuple camerounais, je reste avec vous, parce qu'il a annoncé le 6 novembre. Il est revenu dessus le 31 décembre. Et le 10 janvier, il a ajouté. Ça veut quand même dire qu'il a eu le temps de se rendre compte qu'il pouvait avoir des aléas. Pourquoi ça n'a pas changé entre-temps? Parce que lui-même, il savait que c'est possible. Mais non, après le 10 janvier, ça peut effectivement, les choses peuvent arriver. Je dis que nous sommes sur une table où nous devons nous parler de manière intelligente. Mais surtout ne pas oublier que le patron là, qui est le patron de M. Biya, est aussi notre patron, nos hommes politiques. Et je ne peux pas me permettre de venir tenir un discours ici en défaveur des populations. C'est-à-dire que vous qui défendez le chef de l'État, et c'est pour ça que nous sommes embêtés, parce que c'est vous qui lui parlez à l'oreille. Quand vous venez dire ce que vous dites là, que non, ne soyez pas pressé, non, un enfant qui souffre, qui pleure, qui a faim, ne lui dis pas que toi aussi tu déranges. Dis de quoi on est en train de faire à manger. Donc tout est dans le narratif, dans le discours. Ouais. Si on a un discours de cohésion, on a un discours d'apaisement, et c'est là que parfois nos amis du RDP se dérangent. Parce que vous faites comme si vous aimez produire plus que nous autres. Vous faites comme si c'est votre président vous seul. Et vous voulez absolument le défendre au détriment des populations. C'est ça qui est dangereux. Nous ici, nous pouvons comprendre qu'il y a des aléas. Mais je dis la bonne foi a des indicateurs. Le sociologue Walton disait, en communication politique, le plus difficile, ce n'est pas le message. Le plus compliqué, ce n'est même pas le canal, mais c'est le récepteur. C'est le peuple qui est le plus compliqué quand on communique en politique. Donc, le discours qu'on tient, c'est d'abord pour l'apaiser, pour le rassurer, pour lui rappeler que tes problèmes sont connus. Maintenant, en tant que gouvernant, il peut avoir des aléas, mais fais tout pour qu'il y ait quand même des éléments de bonne foi, des petites preuves qui montrent qu'on veut vraiment que les choses bougent, qu'elles évoluent. Parce que s'il y a des problèmes d'eau, et qu'on voit que le chef lui-même adresse la question de l'eau, là maintenant c'est des solutions. Ce n'est plus seulement le DG de Kamwata qu'on va lutter tout seul, ou le ministre, mais on voit le chef lui-même qui les accompagne, qui dit mais il a fait réunion par rapport à l'eau. Je vous promets que seulement ça, réunion, ça crée, oui, ça crée une satisfaction. Réunion par rapport à l'électricité, et même la magistrature. Je convoque une pré-réunion. Il a fait des nominations de nouveaux membres du conseil. C'est bien. Mais imaginez si lundi, mardi, il convoque une première réunion préparatoire au conseil. Ça crée de l'espoir. Donc aujourd'hui, le narratif est à l'action, même dans l'action de la communication. Ne restez pas silencieux, ne défendez pas le chef de l'État, rassurez les populations et vous verrez que lui-même pourra travailler de manière plus à l'aise.